Après que Gojo a reçu une entaille au niveau du cou, Yuji hurle son nom, tandis que Kusakabe précise que tant qu'il restera dans le territoire de Sukuna, les coups ne cesseront pas de pleuvoir. Gojo active nonchalamment son sort d'inversion, provoquant la stupeur de tous ceux qui observent la scène depuis le QG. Choso fait remarquer que le territoire de Sukuna n'est pas un endroit clos et se demande s'il ne devrait pas être facile de s'en échapper. Akari souligne que, même si l'on suppose que la zone d'efficacité de l'hôtel démoniaque englobe toute la surface de Shibuya rasée, avec la vitesse de Gojo, il devrait en sortir en un clin d'œil. Kusakabe répond que non et explique que sa téléportation n'est que l'application de son infini, où l'espace entre sa position et sa destination est compressé. Mais dans cette courte fenêtre de temps juste après la destruction de son territoire, Gojo ne peut pas utiliser son sort. Il ajoute ensuite que Gojo est vraiment mal barré. À l'intérieur de l'hôtel démoniaque, Gojo est sans relâche lacéré par l'effet de coup assuré du territoire. Pourtant, il parvient à garder son calme, convaincu que, sur le plan de l'efficacité, son infini reste largement supérieur. Il fonce alors pour s'éloigner de Sukuna, mais ce dernier le poursuit et ajoute qu'il ne le laissera pas fuir. Sukuna lui donne un coup de pied que Gojo bloque sans effort et lui assène un coup de genou. Sukuna se couche au sol et frappe d'un coup de pied que Gojo bloque encore. Le bras chargé d'énergie occulte, Gojo lui assène un coup de poing, mais Sukuna esquive en étant au sol et se relève immédiatement. Sukuna constate que Gojo se déplace encore très bien alors qu'il utilise son sort d'inversion à plein régime pour survivre à ses attaques tranchantes. Gojo remarque qu'il semble que le cœur de l'hôtel démoniaque soit l'hôtel lui-même et non Sukuna. Yuji demande ce qu'il se passerait si l'hôtel était détruit par Gojo. Kusakabe explique que, d'habitude, les objets matérialisés dans un espace vital n'ont pas d'importance particulière. C'est comme s'ils n'existaient pas du tout. Meimei pense que si cet hôtel n'est qu'un symbole du territoire, pour ainsi dire, alors on ne peut pas le détruire et il n'y aurait aucune raison de le faire. Étant donné que Gojo, qui possède le sixième œil, n'a pas tenté de le détruire, c'est une explication sensée. C'est alors que Gojo active soudainement un territoire simple, nouvelle école de l'ombre, prenant Kusakabe complètement par surprise. Yuji se souvient alors que Gojo avait déjà dit qu'il ne pouvait pas l'utiliser. Quelqu'un répond que non, il voulait juste dire qu'il ne pouvait pas l'apprendre. Pour un génie comme lui, qui peut tout faire du premier coup, il n'est pas vraiment le mieux adapté pour enseigner. Il se demande alors pourquoi quelqu'un comme ça s'occupe des premières années. Choso explique qu'il a utilisé le territoire simple pour contrer l'effet du coup sûr, tout en utilisant simultanément le sort d'inversion pour soigner son corps. Il s'interroge sur comment il est capable d'utiliser de l'énergie occulte alors qu'il se sert d'un sort d'inversion. Il conclut que face à un vrai territoire, la seule chose qu'un territoire simple peut vous faire gagner, c'est du temps. Une nouvelle fois, Gojo déploie un territoire simple avant de foncer sur Sukuna. Ce dernier attaque et Gojo esquive. Alors qu'il s'apprête à se retourner pour contre-attaquer, il est de nouveau frappé par l'effet du territoire, son corps se couvrant d'entailles. Et encore une fois, il active un territoire simple. Cette répétition finit par agacer Sukuna, qui trouve la situation un peu pénible. Soudain, au QG, tout le monde est surpris de voir Gojo attaquer Sukuna sans se soigner avec un sort d'inversion. Un peu nerveux, Yuta ajoute qu'il ne peut pas tomber à court d'énergie occulte et pense que c'est impossible. Ino ajoute que, comme il l'a dit, c'est en supposant que Gojo utilise son énergie occulte normalement. Juste après son extension du territoire, il a commencé à se servir du sort d'inversion à pleine puissance, ce qui consomme 2 fois plus d'énergie. Et on ne prend même pas en compte le fait que Sukuna déverse ses attaques, tandis que les deux monstres se ruent à nouveau l'un sur l'autre et que les entailles continuent de s'abattre sur Gojo. Tous se demandent si Gojo va perdre. Mais Gojo bondit soudain sur Sukuna, passe ses bras derrière sa tête et active le sort d'inversion. Sukuna est complètement surpris par sa vitesse. Gojo cambre ensuite en arrière, levant les mains, prêt à conclure le combat. Sous le choc de ce qu'il vient de voir, Yuta se demande s'il peut vraiment faire ça. Il en déduit que c'est pour cette raison que Gojo ne pouvait pas se soigner normalement. Il utilisait le sort d'inversion pour régénérer son énergie occulte. Libérant le rouge, Gojo projette une violente décharge d'énergie inversée, propulsant Sukuna directement contre son hôtel, le cœur même de son territoire. Constatant qu'il a malgré tout survécu à l'explosion, Gojo réactive son sort d'inversion et plaisante en disant que Sukuna est pénible.